Bienvenue sur la chaîne, dans ma bibliothèque, il y a... Audrey et Charlie vont vous parler aujourd'hui du livre « La somme de tous les êtres » de Joël Vinel. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un premier roman qui a fait pas mal parler de lui, je crois. Absolument. La somme de tous les êtres, sous-titré Convergence, de Joël Vinel. C'est ça. Et l'accroche, c'est un peu ces destins ordinaires qui basculent complètement, non? Oui, c'est tout à fait ça. Des secrets anciens, des enjeux planétaires qui débarquent dans le quotidien. Et tout part de quoi déjà? Ah oui, des sphères. Exactement. Des sphères mystérieuses, de différentes couleurs, qui apparaissent à 4 personnages. Qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, au départ, c'est ça? Oui. Il y a Yann d'abord. Oui, Yann, l'alpiniste chevronné. On le trouve en pleine descente hyper dangereuse dans l'Himalaya. Le Namchabarois. Voilà. Il survit à un orage, une avalanche, enfin, la totale. Et c'est là, près d'un corps, un corps étrangement congelé, qu'il découvre une sphère blanche, mystérieuse. Et on apprend aussi qu'il sort d'une rupture, c'est ça? Oui, avec une Jessica. Oui, il est un peu en pleine remise en question personnelle. Il vit avec sa chatte Minouche, bon. Ok. Et ensuite, Ensuite, changement de décor radical. Léo, pilote de rallye, en plein désert. la chaleur, la fatigue, l'hypnose du paysage. Exactement, il lutte contre tout ça. On comprend qu'il a déjà eu une expérience qui a montré sa résistance, mais aussi sa tendance à se laisser distraire. Et il pense à une certaine Charlène. Ok, deuxième personnage, deuxième ambiance. Puis Myriam. Elle est en vacances, près d'Alexandrie. Tranquille, pendant que son mari, Peter, lit sur la plage. Oui, Elle médite dans une petite crique isolée. Et elle tient une sphère, elle aussi, qu'elle a trouvée. Elle a une aura un peu particulière, Myriam. intéressant. Et plus tard, elle explore quelque chose sous le sphinx, c'est ça, hein? Oui, une salle secrète, avec un guide local nommé Shen. D'accord. Et le dernier? Le dernier, c'est Franck. Archéologue, spéléologue, passionné. Il est au Mexique, à Cholula, dans l'énorme pyramide de Tepanapa. Ah oui, celle qui ressemble à une colline tellement elle est grosse et ancienne, construite par plein de civilisations. C'est ça, un truc colossal. Et lui, il se perd dans les tunnels et Il trouve une sphère. il trouve une sphère verte, après une rencontre assez déroutante. Voilà pour le point de départ des personnages principaux. Ce qui est frappant d'emblée, effectivement, c'est cette histoire de sphère. Une blanche pour Yann, une autre pour Myriam, une verte pour Franck. Elles apparaissent dans des conditions assez exceptionnelles. Oui, et elles ne sont pas juste décoratives, hein. Ah non, loin de là. Celle de Yann, elle est liée à ce corps dans la glace, Alba, qui s'anime. Carrément. Et Myriam, quand elle médite avec la sienne, elle a des visions. Une cité engloutie. L'Atlantide, peut-être. Possible. Et elle est submergée par une sorte de vague psychique, c'est ça, hein? Oui. Et Franck, lui, Sa sphère verte projette des images d'ADN en 3D. qui sont liés à ses recherches en génétique en plus. Exactement. Donc ces objets, ce sont clairement des catalyseurs, des déclencheurs d'expériences hors normes. Tout à fait. Et ça va même plus loin. Oui, parce que Yann, il entend une voix « Alba, je suis ». Elle lui parle de mission de la sphère comme allié. Et Myriam, dans sa salle secrète sous le sphinx, elle dialogue avec un hologramme, Thoth, qui sort de sa sphère. Et ce Thoth lui parle d'une civilisation disparue, très avancée, et de l'urgence de comprendre pourquoi ils vont échouer, pour pas qu'on refasse pareil. D'accord. Et Franck, après la vision de l'ADN, Sa sphère lui montre une image très nette, une librairie, la Terre en livre. une piste concrète, donc. Ça commence à relier les choses. Voilà. Ça donne des directions. On sent bien que l'auteur tisse une toile assez complexe, là. Les thèmes commencent à émerger, évidemment la connexion entre les personnages, malgré la distance, la fameuse convergence. Oui, c'est le sous-titre après tout. Et aussi tout le poids de l'histoire, des civilisations anciennes, oubliées. Atlantide, l'Égypte, le Mexique précolombien, ça revient souvent soit via les guides, soit dans une conférence dont on parle plus tard. C'est vrai. Et ça amène cette question qu'un lecteur posait. Science-fiction ou prémonition? Ça capture bien l'ambiance générale, je trouve. Oui, c'est une bonne question. Et on voit bien ce mélange constant entre la science. Bon, Yann et Franck qui échangent des notes, Franck qui est généticien, on parle plus tard de physique quantique, de relativité, même du boson de Higgs pour expliquer certains phénomènes. Ah oui, quand même. Et d'un autre côté, la spiritualité. Réincarnation, âme sœur. Alba donne d'ailleurs une lecture un peu karmique de la relation entre Yann et Jessica. Mhm. C'est le plan astral, ces symbiotes dont on reparlera. Et puis, il y a aussi une touche d'ésotérisme. Le zodiaque vu comme un chemin d'évolution, les archétypes, les 4 éléments. Et là, l'intrigue, elle prend encore une autre tournure, parce que ces guides, Alba, Thoth, ils sont rejoints par d'autres,
Vatan, Dogen. Oui. Et ils se révèlent être des symbiotes. Une forme de vie basée sur la symbiose bactérienne, hyper ancienne, gardienne de Gaïa. Des symbiotes, c'est-à-dire pas comme dans les comics. Non. Plutôt une sorte de conscience collective issue de bactéries, si j'ai bien compris. Quelque chose qui dépasse notre définition habituelle du vivant. Ça donne le vertige. Ah oui, d'accord. C'est original. Et en même temps, une menace très concrète se dessine. On découvre des organisations secrètes, les Amis de la Sphère Bleue, une autre appelée la Vie pour tous. Des noms un peu ambigus. Oui, et Peter, le mari de Myriam, on découvre qu'il est impliqué dans un projet assez louche. Il accepte de financer une opération lors d'une vidéoconférence un peu secrète où on lui dit « à bientôt dans un autre monde ». Glaçant. Ça sent pas bon. Et un certain Hugo Victor semble être le cerveau d'un plan. Il y a une vraie course contre la montre, on parle de 15 jours avant une catastrophe majeure. D'accord. Donc l'enjeu monte d'un cran. C'est ce que disent les lecteurs, d'ailleurs, que le livre tient en haleine jusqu'au bout. L'auteur sait maintenir l'attention. Apparemment, oui. Et les personnages, ils finissent par converger, littéralement. Et l'univers s'élargit encore. Ah. On découvre un monde intérieur. On y accède par des tunnels secrets, comme celui où les héros se réfugient après une évasion mouvementée. Et qu'est-ce qu'ils y trouvent? Une technologie hyper avancée. Des véhicules qui flottent, les FIS, dont le fonctionnement serait lié, tenez-vous bien, à la manipulation du champ de Higgs. Ah oui, on revient à la physique de pointe. C'est un sacré grand écart. C'est ça, ça ancre le merveilleux dans une théorie scientifique. Du coup, l'histoire cachée de la Terre, la vraie nature des symbiotes, tout ça devient central. Ça ouvre des perspectives assez dingues. Pas étonnant que les lecteurs soient captivés. D'ailleurs, ce qui ressort vraiment des avis, c'est la qualité de l'écriture, du récit en général. Oui, les mots superbes, captivants, parfaitement bien ficelés, prenants, y reviennent tout le temps. Les personnages aussi, ils sont décrits comme très attachants. Un lecteur dit même qu'ils redonnent confiance en l'humanité. Et l'auteur a l'air doué pour planter les décors, créer des atmosphères. La descente angoissante de Yann, le désert écrasant pour Léo, la crique de Myriam, les tunnels de Franck, on est dedans, quoi. On voyage avec eux. La richesse de l'univers créé, le world building, comme on dit, est aussi souvent salué. Et surtout ce savant mélange des genres. Oui, ça revient beaucoup. Aventure, SF, spiritualité, thriller. C'est un cocktail audacieux. Et apparemment réussi. Le rythme aussi est souvent mentionné comme un point fort. Le livre deviendrait de plus en plus captivant au fil des pages. C'est une construction narrative ambitieuse, mais qui semble tenir la route d'après les retours. Et beaucoup soulignent la réflexion que ça provoque. Sur ce qui peut éventuellement arriver à notre monde, sur notre place là-dedans, peut-être. Oui, si on essaie de synthétiser ce qui plaît tant, on retrouve toujours l'intrigue qui accroche, ce mélange unique des genres, le suspense bien géré et les personnages. Très important. Et ce côté un peu prémonitoire est souvent relevé. Le livre aborderait des thèmes des crises globales, sanitaires ou écologiques, la responsabilité collective, qui résonne fort aujourd'hui. C'est vrai. Et ce qui est intéressant, c'est qu'un des commentaires qui dit ça date d'avant 2020. Ça lui donne une résonance particulière, rétrospectivement. Ah oui, en effet. Trop blanc. Bon, voilà un bon aperçu, je crois, de la somme de tous les êtres. Une sacrée épopée, de l'Himalaya à l'Égypte, Mexique, France, et même sous terre et dans l'espace. Un vrai voyage. Et on s'arrête là pour les détails de l'intrigue, bien sûr. Donc, pour résumer ce qu'on a vu, la somme de tous les êtres, c'est une aventure haletante qui nous balade du Tibet au Mexique en passant par l'Égypte, la France. C'est ça. Ça mélange des mystères anciens, on parle d'Atlantide, une conspiration moderne bien flippante et des questions profondes sur la vie, le temps, notre place dans tout ça. Exactement. Et les retours le confirment, c'est une lecture qui marque, qui tient en haleine, qui fait voyager l'esprit. Ce qui nous amène à une dernière question peut-être. Une question qui flotte un peu dans tout ça. Et si notre réalité, notre histoire, notre nature même, était bien plus vaste, plus ancienne, plus connectée qu'on ne le pense? Quel secret pourrait encore cacher les cycles du temps, les mythes, ou même la définition de ce qu'est la vie? Voilà qui laisse matière à réflexion. En tout cas, l'aventure que propose ce livre a l'air de promettre un voyage assez mémorable pour qui osera s'y lancer. J'espère que le retour sur ce livre dans ma bibliothèque vous aura plu et qu'il vous incitera à le lire. Bientôt nous vous présenterons d'autres écrits que nous pensons utiles de vous faire découvrir. En attendant, aérez-vous l'esprit en plongeant dans les rayons de votre propre bibliothèque, qu'elle soit physique ou virtuelle, car les voyages les plus confortables se font assis, une bonne histoire sous les yeux.